Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ça va être un make-up Halloween. C'est vraiment quelque chose de facile que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Donc je vais faire un maquillage de mariée d'Halloween. Donc ça va être un peu brûlé. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire quand on a le matériel. Il n'y a pas énormément de choses à avoir pour faire ce make-up, donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que je vais présenter la Ladies Night ce soir et le thème c'est Halloween, donc j'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups et de vous montrer ce look. Donc je suis partie sur une base un peu maquillage traditionnel, on va dire, un beau maquillage au niveau des yeux, et je vais vraiment faire un côté de brûlure. Donc je reste dans le traditionnel mais en même temps avec un côté Halloween, donc on commence sans plus tarder pour la partie de brûlure. Donc voilà, je me suis mise face à mon miroir, j'espère que ça va aller, que vous allez bien voir, parce que c'est vrai que j'ai tendance à regarder sur le côté et du coup de un peu vous oublier au niveau de l'explication. Donc on va commencer sans plus tarder. Au niveau du matériel, il vous faut une boîte à mouchoirs et aussi du latex. Donc ici c'est la marque Kryolan, donc c'est une marque professionnelle de make-up artiste, et on va faire du coup une brûlure sur le côté ici. Et au niveau du make-up, comme vous le voyez, je suis vraiment partie sur quelque chose d'assez classique, vraiment un maquillage des yeux avec un smoky et un eyeliner. J'ai fait les sourcils également et on va juste du coup faire des brûlures. Au niveau du teint, j'ai juste mis une petite bébé crème de chez Kiko. Donc c'est la Gold Wave Foundation, donc c'est plutôt un fond de teint celui-là, du coup comme ça. Et alors j'ai mis un primer de chez Smashbox, donc qui est le Photo Finish unificateur de teint. Donc voilà, du coup ça resserre les pores, et pour un make-up comme ça je préfère quand même mettre une bonne base avant. Et donc on va commencer sans plus tarder le côté brûlure avec le papier et le latex. Donc généralement je me sers de vieux pinceaux pour faire le latex parce que ça abîme très fortement. D'ailleurs je viens de retrouver un vieux pinceau qui est complètement collé, parce que si vous ne l'avez pas directement, voilà, ça devient un peu de l'élastique, et c'est ce que j'ai fait sur celui-là. Donc voilà, donc là j'ai un autre pinceau un peu moche aussi, mais bon c'est vraiment pour les maquillages un peu d'effets spéciaux comme ça, et du coup ça va faire l'affaire. Évitez évidemment d'utiliser vos bons pinceaux parce que là ça pourrait être un peu critique au niveau du poil par après, parce que vous risquez fortement de l'endommager. Je le secoue un petit peu avant de l'utiliser. Je vais prendre aussi des bandes de Kleenex comme ça. Ce que je fais pour en avoir plus facile, c'est que je vais en mettre un petit peu dans un petit récipient. Il faut savoir que l'odeur du latex c'est horrible, ça pue. Donc comme ça vous savez si vous n'en avez jamais utilisé. Et donc je vais appliquer ici un petit morceau de papier. Je pense que je vais le couper encore une fois. C'est mieux de faire des petites couches et de repasser plusieurs fois que de trop en mettre et après d'être coincé. Donc je vais en mettre un petit ici tout d'abord pour commencer. J'ai pris un pinceau qui est complètement cassé. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Faut vraiment pas respirer quand vous mettez ça parce que c'est horrible l'odeur, franchement. C'est vraiment pas top. J'ai mon pinceau qui est complètement désintégré, du coup c'est pas évident parce que ça s'enlève un peu. S'il y a des petits morceaux plus épais ou quoi, ou qui se décollent, en réalité c'est pas grave, ça fera un effet un peu plus double peau pour le make-up. Et à chaque fois du latex pour coller un peu à la peau. Et un peu de latex pour coller à la peau. Là vous entendez la mini qui n'est pas très contente, qui se fait entendre. Ah, j'ai déjà collé des cheveux dedans. Essayez vraiment que votre visage soit bien dégagé pour pas en coller partout.
Pas évident parce qu'avec les petits cheveux ça va toujours un peu partout. J'ai du petit duvet juste à cet endroit là, donc je pense que ce soir je vais un petit peu regretter d'être montée si haut, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie que le make-up se voit de loin étant donné que les salles au cinéma sont assez grandes. Donc si je fais une toute petite brûlure, ça ne vaut pas la peine. Tandis que là, au moins, je pense que de loin, il y aura un bel effet. Vous voyez, ça fait vraiment déjà un effet un peu beau, un petit peu dégueulasse. Faut essayer aussi, comme je dois parler beaucoup, de pas trop aller dans le pli, ni au niveau des expressions pour que ça tienne. Donc je pense que là je vais pas trop exagérer non plus au niveau de la joue, mais je vais peut-être redescendre un petit peu dans le cou. Bon, je pense que pour parler, je vais peut-être pas en faire de trop. On voit que c'est déjà pas mal ouvert ici, donc ça devrait fonctionner. Donc voilà au niveau du collage. Il n'y a rien d'autre de particulier à faire. Si vous voulez rattraper un petit peu au niveau du trou, vous rajoutez encore un petit peu de latex et vous recollez. On va passer maintenant à l'étape du camouflage. Donc je vais vraiment faire un effet double peau. Donc je vais passer au fond de teint que je vais réappliquer dessus pour que ça ait vraiment la même couleur que ma peau. Là j'ai une vieille éponge qui sert aussi pareil au make-up, donc elle est vraiment dégueulasse, mais c'est fait pour. Et on va passer maintenant à la teinte. Donc juste tamponner avec votre couleur habituelle. Et encore là, je pense que j'en ai mis un rien de trop. Mais bon, après on peut jouer avec les couleurs, donc ça y a pas de souci. Donc on va rajouter de la poudre pour faire un peu plus illusion de peau. À la caméra c'est beaucoup plus marqué et orange qu'en vrai parce que je me vois là sur le côté. Et donc là on va un peu fondre et flouter tout ça. Donc je vais rajouter du noir et du rouge pour faire un effet vraiment de brûlure. Donc j'ai des petits fards comme ceci, noir et rouge. Et on va en utiliser pour faire l'effet vraiment brûlure dans les plis, etc. Donc là je vais partir avec un plus gros pinceau, un peu boule comme ça pour faire des petits effets. Je vais tout d'abord prendre des fards poudre. Donc là j'ai la Naked. Et je vais prendre tout ce qui est noir et mauve de la palette pour faire tous des effets, du brun aussi un peu. Fouetter un peu tout ce qui est côté pour montrer vraiment l'effet brûlure à vif, on va dire. Et je crois que même de ce côté-ci je vais un petit peu après accentuer les cernes pour faire vraiment un effet avec un côté ravagé. J'ai ma fille qui va rentrer bientôt de l'école, donc j'espère qu'elle va pas avoir trop peur. Je lui avais dit que je faisais un petit make-up, donc normalement elle est au courant. Mais bon, parfois ça peut un peu brusquer tous ces maquillages un peu Halloween. Donc là c'est un petit peu dégueulasse. C'est entre la brûlure et l'intoxication de zombies, on va dire. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de toutes les couleurs. Donc là je suis passée avec du gris, avec du brun, avec du mauve. Il faut vraiment mixer les couleurs pour que c'est un effet un peu plus réel. Parce que si vous mettez qu'une teinte, ça fait pas vraiment de profondeur et d'intensité. Là je réaccentue encore un peu
les cernes de ce côté-là. Comme ça du coup j'aurai un côté beau et un côté un peu dégueulasse. Voilà, et maintenant on va mettre un petit peu de rouge pour faire aussi la brûlure un peu à vif. Donc là je vais prendre du rouge mais là plus crème. Et là on va aller retravailler un peu plus dans les plis. Vous pouvez aussi rajouter du faux sang. Là je le mettrai vraiment au dernier moment parce que le faux sang ça colle un peu, donc il faut que ce soit mis au dernier moment pour faire l'effet vraiment sang qui coule. Et après vous pouvez repasser de nouveau avec les teintes un peu plus sèches. Là où vous voulez remettre un peu de profondeur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et avec le déguisement, ça va être vraiment top top top. Donc je pense que je vais rajouter quand même encore un petit peu de rouge. Et après je vais rajouter du faux sang. Et je pense que ce sera parfait. Donc vous avez vu, c'est rapide à faire. Et c'est pas très très compliqué non plus. Donc là je suis partie sur le rouge 117 Groundbreaker de Superstay Matte Ink de Maybelline. C'est pas un rouge très vif. Parce que je trouve qu'avec le make-up un rouge très vif ça va pas être top. Donc voilà au niveau du rendu. Je vais prendre un petit peu de sang que je vais mettre. Donc je vais d'abord rajouter celui-ci, comme je vous disais, qui est un peu plus gras. Donc là j'ai rajouté un peu de sang. Juste pour faire un effet de sang qui coule de la bouche. Comme après un accident. Donc voilà, je vous retrouve avec le make-up terminé. Donc je vais juste rajouter un peu de sang. Donc j'essaierai de vous mettre aussi des photos sur Instagram du look complet. Comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça rend. Tous les accessoires et déguisements viennent de chez Claire's. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse parce qu'il y a vraiment de chouettes choses. Vous pouvez voir la couronne de fleurs absolument magnifique. J'ai rajouté aussi des petits bijoux. J'ai mis une petite boucle d'oreille en araignée. Et donc je vais vous montrer un peu plus le look en détail devant le miroir.